Salut à toutes et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture spéciale. Non, c'est faux, c'est une ouverture comme toutes les autres en soi, mais il s'agit cette fois-ci d'une ouverture Yu-Gi-Oh! Avec les deux decks du Égyptien que je vais faire en une seule vidéo, puisque bon, le contenu des decks, c'est pas ce qui est le plus intéressant au monde. Hop, alors on peut juste regarder vite fait, je vous mets la liste ici. Allez, fais le focus est fait. Donc je vous mets la liste ici des cartes qui sont présentes dans les decks, respectivement, même si on va analyser la chose juste après. Hop là. Et on va commencer par mon préféré, ce sera Slifer. Je préfère Slifer Obélisque, désolé. Mais bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Nous, c'est parti pour l'ouverture et la présentation en soi des decks de structure du égyptien. Hop là. Tac. Et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a le mini playmat slash livret de... Hop là. Qui explique toutes les petites combos, etc. Et de l'autre côté, ils ont quand même de la gueule, hein, les playmats du égyptien. Il y a un bout que j'ai pas décroché, mais bon. Dommage que ce soit encore une fois des playmats en plastique, hein, enfin en papier, papier plastifié. C'est vraiment dommage en soi à chaque fois. Moi, ça m'attriste de me dire qu'on ait ce genre de playmats qui tiennent pas la route, quoi. Hop, on n'a pas de livret de règles? On n'a pas de livret de règles, ok. Bon, écoutez, hop là. C'est parti. Et de mémoire, bon, on ouvrira l'obélisque après, de toute façon, on a tout notre temps. Hop là. Regardez-moi ça. On voit à peine le slipper avec le... Putain, c'est dégueulasse. Hop là. Alors, l'ouverture facile, où est-elle? Elle est en face. Elle doit être... Alors, elle est en hauteur. Ça va, j'ai ouvert du Final Fantasy, je ne sais plus où se trouvent les ouvertures faciles. Allez, c'est terminé. Hop. Alors... Non, pas d'ouverture facile, c'est vrai. Ils ont enlevé ça, ils se sont dit que c'était une idée à la con. Non, je vois une petite ouverture ici, pourtant. Bon, bah écoutez. Hop là. On va y aller en mode barbare, hein, de toute façon, s'il faut. Hop là, tac. Et c'est parti. Et voilà. Tiens, le petit côté SMR, c'était gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? Bon, on a quelques trucs bonus, etc. Hop, ça on s'en fiche. Ah, il y a la cour du roi, donc la prochaine extension qu'on s'ouvrira ensemble au niveau Yu-Gi-Oh! Enfin, Yu-Gi-Oh! Principal, puisque ça y est, il y a aussi le Rush Duel qui doit être tourné. Donc écoutez, on verra bien. Hop là, c'est parti. Alors, on va zoomer un petit peu puisque c'est un deck. Et qu'est-ce qu'on a de beau? On commence avec un Slifer, le dragon céleste, en ultra. Croisement d'âme, en ultra également. Attaque de la force du tonnerre, qui est magnifique, en ultra également. Le chercheur millénaire, en ultra. Bête divine ultime, en super rare, j'ai eu un doute, je sais pas pourquoi. Tails, qui sera notre deuxième super rare. Réacteur Slime, qui est en super rare, d'accord. J'avais vu sur internet qu'il était en super rare, ça m'étonnait un peu, mais non, il est bien en super rare. Et le plumeau de Damarpi en super rare. Et ensuite, c'est la liste classique, donc on est parti. Fracaille le guerrier magique, Barbaros le roi des bêtes, Renard à 9 queues, Chassiel fantôme, Garde des cartes, Corbeau à griffes Caligo, Tortue électromagnétique, Fracas le guerrier magique des ténèbres, Bouc fantôme, Arima le garde malfaisant, un deuxième Arima le garde malfaisant et un troisième Arima le garde malfaisant, d'accord. Je savais pas qu'ils avaient mis 3 Arima. Duke Shade, le seigneur des ombres sinistres. Vouivre horloge pour créer des tokens. Esprit Tenny Vishuda, qui est une assez bonne reprint. On passe aux magies avec épée de révélation de la lumière. Monster Reborn. Livre de la lune, qui est une bonne carte. Contrôleur d'ennemis, c'est sympa. Pot d'avarice, qui est une très bonne staple à récupérer. Enfin, pas vraiment une staple dans le sens courant, mais ça reste une bonne carte à récupérer. Assaut des monarques. Unité de ravitaillement, carte en avance, qui n'a pas beaucoup été print, donc c'est cool. Le vrai nom, qui lui par contre n'avait été print qu'en haute rareté, il était assez chiant. Techniquement c'était quand même du 5 balles je crois avant de... Enfin, ne serait-ce que l'ultra ou la super, c'est chiant pour une carte comme ça. Mais qui marche bien avec les dieux justement, enfin avec les bêtes divines. Oups là, si je tabasse la caméra ça ne va pas le faire. Code à usage unique qui crée des tokens, c'est bien. Entre des ténèbres, pioche du destin, force de miroir, avidité téméraire, slime métallique, la pomme d'or,
Et retour au front qui sera notre dernière carte. Et alors je vais peut-être attendre d'ouvrir le deck Obélisque pour donner mon avis sur ces deux decks parce que... Alors on va pas se mentir, les decks sont pas terribles non plus. Je veux dire, les imports sont cool bien sûr, mais les decks en eux-mêmes, à part le Obélisque qui contient les Gizmex qui est cool, c'est pas non plus merveilleux quoi le contenu des decks du Égyptien. Donc c'est un peu triste. Surtout qu'ils nous le vendaient comme des decks qui permettraient d'invoquer plus facilement les dieux, etc. C'est un peu décevant. Du coup, de mémoire, je crois que oui, c'est le même. Donc bon, on va pas s'embêter à le regarder une deuxième fois. Hop là. Tac. Veux-tu venir? Merci bien. Hop là. Avec Slifer d'un côté. Est-ce que cette fois-ci l'ouverture... L'ouverture Vassil veut bien. Bon bah c'était le Slifer qui m'a dit non. Je suis ton préféré, nique-toi. Hop là. Tac. Et voilà. Hop là. Bon, ça me fait toujours rire la promo qui techniquement te dit hey, vous pouvez acheter le deck. Bah merci connard, c'est pas pour rien. Coupe Legacy of Duelist, ça m'étonne toujours qu'ils fassent des promos pour ce jeu. Hop là. Et on est parti. Petit zoom sur la caméra. Hop là. Avec Obélisque le Tourmenteur. Croisement d'âme qui était commune aux deux decks. Point du destin qui est magnifique. L'évolution de Dieu qui permet de jouer, enfin qui joue avec les dieux égyptiens et les Wicked God, enfin Wicked Avatar, Wicked Eraser et Wicked Dreadroot. Et de plus, grâce aux petits flyers, alors je sais plus sur lequel, je crois que c'était sur les playmats, on apprend que comment ça s'appelle, Cour du Roi va contenir justement des reprints des Wicked God, donc c'est cool. Mur de résistance de niveau, qui est une carte du manga Yu-Gi-Oh! R, Ange 01 également. Marais qui sera en super, le plumeau de Danarpi sera notre dernière super. Et on est parti pour les cartes. Momonga Agile en x1, Bazou le mangeur d'âme, Cyberdragon, Momonga Agile numéro 2 et Momonga Agile numéro 3. Je sais pas pourquoi les Momonga étaient séparés du premier, bon, pourquoi pas. Dragon Squelette Cuirassé, Super Méga Agile Hamster, Mandragora Colonie du Mal, Tigre Photon en x2 normalement, ouais. Ça j'ai bien retenu. Salamandra, Colonie du Mal, Disciple d'Aura en x1, en x2 et en x3. Dragon démasqué, qui est une assez bonne reprint. Castor Agile en x1, ok. Sorcière condamnée en commune, ce qui est une assez bonne carte d'ailleurs, Sorcière condamnée. Gizmek Uka, le renard festif de la fécondité, c'est une bonne carte. Gizmek Makami, la forteresse à crocs féroces, un peu moins bien, j'aurais préféré Gizmek, mais... Contrôle cérébral. Monster Reborn, capsule d'une autre dimension, carte qui n'avait pas été reprint depuis 2006, je crois, ou quelque chose comme ça, donc c'est cool. Surtout pour l'Eratom Friendly en termes de texte. Peau d'avarice, double invocation qui est sympa, les cartes interdites qui vont avec la sorcière condamnée, donc Graal, Lance et Tenue interdite. Unité de ravitaillement, la tempête des monarques est une très très bonne carte, appel de lettres en T, duplication des clones et force de miroir de la noyade. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ces decks? Bon, qu'en termes d'import, ils ont bien calculé leur coût, mais que Kingskirt en elle-même pouvait, je pense, s'occuper d'à peu près tout, toute seule, mais bon, on verra bien, on verra le contenu de Kingskirt, donc la cour du roi, pour se donner un véritable avis. Mais autant je suis content qu'on ait les imports, en vrai les decks sont sympas pour jouer, vous savez, vous prenez les decks, vous vous amusez avec un pote en mode putain moi j'ai toujours aimé Slifer, oh moi j'ai toujours aimé Obélisque, bon bah on se fight, allez c'est parti. Mais même en termes de reprint, il y a des reprints sympas, hein, je vous l'ai dit, la tempête des monarques c'est une bonne reprint, la force de miroir de la noyade et même la classique ça reste bien, les Monster Reborn et Plumeau de Damarpi c'est cool. En termes de nouvelles cartes, Ange 01 c'est une assez bonne carte, Tails aussi est une assez bonne carte, mais il manque quelque chose en fait, c'est pas ce sera clairement pas le produit de l'année selon moi ces decks, mais c'était sympa. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde, c'était Siwed.